Bonjour à tous, on va parler d'un capteur de reconnaissance de gestes qui s'appelle PAJ7220. Il y a deux versions, une version U et une version F. F pour phare, ça veut dire qu'en fait on peut voir détecter les gestes d'un peu plus loin que celui-ci. Alors il existe dans deux versions, hein, une version que j'ai achetée et puis une deuxième version qu'on voit ici, c'est Groove. La différence c'est que la connexion, les points de maintien du capteur sont, il y en a un ici, puis ici il y en a deux, c'est un peu plus costaud. Puis la connectique Groove elle est quand même assez réputée, elle marche bien. À vous de voir lequel vous avez et puis le moyen que vous avez à disposition pour faire vos projets. Si vous voulez voir les gestes qu'on peut détecter, puisque c'est quand même l'objectif, hein, c'est un capteur de reconnaissance de gestes, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut reconnaître des gestes de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du bas vers le haut vers le bas, de s'éloigner ou se rapprocher du capteur, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, et puis faire un effet vague. Voilà, on a vu les 9. Si vous voulez le revoir, vous tapez sur YouTube, vous trouverez Gesture Sensor, et puis voilà, vous trouverez cette vidéo-là qui explique assez bien et assez rapidement. Petit détail important quand même, j'en profite puisque je suis là, quand on va de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, ça dépend de la position de votre capteur. Si j'inverse mon capteur, la réponse sera inversée. D'accord? Donc attention, c'est pas parce qu'il vous affiche gauche à droite, il ne marche pas, il est inversé. Parce que vous l'avez monté à l'envers, quoi. Hein. C'est à vous de choisir la position où vous voulez le mettre et du coup, le sens des informations qu'on va récupérer. Okay. Lui, il va vous renvoyer que des numéros de toute façon. Comment il fonctionne en 3,3 volts? Bon, ça c'est parfait pour nous, hein, puisqu'on a des cartes qui fonctionnent en 3,3 volts. Il détecte entre 5 et 15 cm, donc il ne faut pas être trop éloigné, mais il ne faut pas être contre, hein, vous pouvez vous mettre à quelques centimètres, ça marche très bien. Il détecte sur un angle de 60 degrés, ça veut dire qu'en fait, si je fabrique un cône qui part du point, ici, on est sur un cône avec un angle de 60 degrés, d'accord, 30 par là et 30 par là, d'accord, un cône. Le temps de réponse en geste peut varier au niveau de degré, il peut détecter des changements rapides. Alors, théoriquement, on a un mode gaming et un mode normal, mais bon, moi j'ai fait les tests, j'ai rien vu de très transcendant là-dedans. Vous verrez, vous me direz. Moi perso, j'ai mis la valeur par défaut constructeur. Le câblage, super simple, VCC, VCC, votre 3,3 volts que vous trouvez sur votre carte. Le GND, n'importe quel GND que vous trouvez sur votre carte, évidemment. Le SCA, SDL, ben, c'est le l'I2C, donc c'est là qu'on va chercher un Li2C qu'on a disponible sur notre carte. Alors par défaut, c'est la broche, c'est GP4 et GP5. Mais vous pouvez en prendre d'autres, hein, vous voyez, tous ceux où il y a marqué chaque fois I2C0 ici, voilà, hop, SDA, SDL, ou I2C1, SDA, SCL, chaque fois vous prenez des paires, voilà, ça va tout seul, suivant les cartes. En tout cas, par défaut, C4 et 5, c'est dans micropython.org, vous allez dans Doc, vous allez sur Quick Reference ESP32 ou RP2 pour cette carte-là, et puis vous allez dans Software E2C. Par contre, c'est du Software E2C qu'il faudra utiliser de nos jours, et vous allez mettre en place ce scanner-là. Vous faites un copier-coller des 3 premières lignes, vous tombez là-dessus, hormis la dernière ligne où il faut un peu la compléter, puisque vous avez que le scan. Mais lui, il renvoie une liste, donc il faut mettre la valeur 0, et puis il faut l'imprimer, print. Normalement, ça doit vous afficher 0,73 en hexadécimal. Si c'est le cas, votre câblage est bon. Si c'est pas le cas, il faut certainement revoir le câblage, et au pire, le capteur qui peut déconner, quelque chose qui ne va pas. J'ai déjà eu des capteurs qui étaient tout neufs, tout bien, et qui n'ont jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je regarde un jour. Bon, ensuite, c'est la programmation orientée objet, ce qui veut dire qu'on va récupérer un module avec dedans une classe. D'accord? Donc on va chercher un module, on va récupérer la classe, et à partir de là, nous, dans le programme principal, on va simplement instancier un objet à partir d'une classe, et dès qu'on a notre objet, on s'en sert avec les fonctions de la classe. Alors pour faire ça, on a le meilleur moyen, c'est aller sur iTechnoFrance, c'est eux qui ont proposé la classe là, qui est faite, en tout cas adapté, qui vient aussi qui est en MicroPython. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, donc allez chez eux, c'est voilà, c'est la référence. Donc vous tapez ça, GitHub, voilà, Technofrance, vous tomberez dessus. Par contre, le programme principal, il est un peu mal fait. D'abord parce qu'il est un peu ancien, donc du coup, je l'ai refait. J'ai utilisé SoftI2C, moi. Donc voilà le programme principal que je vous donnerai, il s'appelle Test Capteur Gest, voilà. Et puis voilà la librairie qu'on va récupérer. Donc quand on installe, on importe la librairie, hein, PAJ, qui doit être forcément installé déjà en amont sur la carte. Ensuite, on va créer à partir de là un capteur qui va s'appeler G. Et on l'appellera le nom du module, le nom de la classe. Voilà. Et on va utiliser I2C parce que la classe constructeur, la fonction constructeur ici demande I2C. Ensuite, lui renvoie quoi? Quand on fait geste égal G de gesture, il a une fonction qui s'appelle gesture qui renvoie la lecture du capteur. Et il renvoie quoi? Il renvoie un numéro. Et donc le programme qu'ils avaient fait, c'était un peu compliqué, ils faisaient plein de if partout. Le plus simple, c'est de dire, si j'ai un numéro, j'ai juste à le piocher dans une liste que j'ai fait ici,
Le numéro, si c'est le numéro 6, je vais copier, commencer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, il va vers le bas. Il descend. OK? Attention, souvenez-vous que ça dépend de la position, comment vous avez construit votre capteur. Hein. Si vous le faites tourner dans l'autre sens, les capteurs, peut-être qu'il va vers le haut, hein, peut-être que c'est à gauche-droite, justement, ça ne correspondra pas forcément à ce que vous êtes en train de... Le chiffre ne correspondra pas forcément à ce qui est écrit ici. C'est pas forcément correspondant, d'accord? La correspondance n'est pas directe. OK? Après, bien sûr, quand j'ai fait ça, j'ai lu et j'ai imprimé directement la liste. Donc ça permet de voir ce qui se passe. Si j'avais un print gest, j'aurais juste un nombre qui aurait sorti. Ça peut suffire pour une application, hein, mais ça ne suffit pas pour un utilisateur qui veut voir tiens, si ça marche le capteur. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure du mode gaming et du mode normal. Normalement, à la valeur à 65 à ce registre-là, vous devez mettre normalement soit 30 pour être en mode gaming, soit AC pour être en mode normal. Et par défaut, il y a 84. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient. Moi, j'ai mis 84, enfin B4, pardon. 84, B4. Donc, vous allez sur la ligne 102 de votre bibliothèque et vous cherchez 65. C'est le registre Attention, si vous êtes dans la banque numéro 1, et là, il faudra prendre B4. Moi, j'ai mis B4 à la place. Vous pouvez changer. Vous mettez, je crois que par défaut, c'est AC. Et vous passez en 30. Vous pourrez faire des essais. Moi, j'ai pas vu de différence. J'en ai profité pour fabriquer ce qu'on appelle, moi je l'ai appelé ça un joystick air. Je suis en l'air, vous voyez, je tiens ma main là, et puis j'ai ma main là, et puis je peux me pencher à droite ou à gauche, et ça va faire des valeurs. Il faut changer la valeur en X ou en Y, suivant le sens, et en avant, en arrière, ça change encore une valeur dans l'autre sens. Ok? Donc ça, j'ai fait ça, du coup, j'ai fabriqué une fonction qui s'appelle POSXY. Donc j'ai rajouté à cette classe-là une autre fonction que j'ai rajouté POSXY. Alors évidemment, pour le télécharger, je ne peux pas l'installer chez iTechnoFrance, j'en ai fait chez moi. Donc vous aurez la librairie perso chez moi. Vous retrouverez les deux fonctions, hein, bien sûr, hein, gesture et bien sûr mon joystick air. Et ça permet avec ça de l'afficher. Donc j'ai mis un capteur qui s'appellera test capteur joystick. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Ou sinon, et bien avec les librairies perso, ou sinon, vous récupérez directement test capteur geste et vous avez cette fonction-là toute faite. Ok, voilà, c'est un programme qui est très sympa. Vous retrouverez tout ça sur GitHub ici, chez moi ou chez Technofrance. Et puis, ça permettra de faire quoi? Des projets. Alors, par exemple, des projets, on veut faire des ouvertures sans contact d'une porte. Voilà, comment on fait? On veut se mettre à distance, on veut verrouiller à distance. Donc, en tournant par exemple les aiguilles d'une montre, hop, on verrouille, on déverrouille dans l'autre sens, ou on fait un geste vers le haut, vers le bas, ça descend, là, ça ouvre, etc. À vous de voir ce qu'on pourrait faire sans contact en tout cas. Voilà, j'ai fini.